Eh ben salut, et ben déjà je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je suis pas venue. Suite au 12 septembre, donc Between and Friends, l'événement qu'on a créé au château de Puyvert, j'ai pris un temps d'abord pour me rééquilibrer, me ressourcer de l'énergie donnée pendant l'année pour ce projet. Et puis entre-temps, il y a eu reconfinement et donc voilà. Donc de nouveaux trucs à envisager voilà, différemment. Voilà. Et pour continuer à suivre le fil de son existence, tout en le mettant à l'équilibre à la fois avec le contexte et en même temps en se posant la question de qu'est-ce qu'on peut faire euh, à la fois en acceptant le contexte et à la fois en disant ouais mais non en fait parce que j'ai pas envie qu'on m'impose ça et c'est pas possible et je peux pas savoir tout ce que je sais sur ce qui est réel et ce qu'on nous fait subir sur une vision qui est fausse. Voilà. Donc du coup forcément moi ça m'a activé des trucs en tant que médiatrice. Et du coup, ce que ça m'a activé, c'est j'étais en train d'envisager un truc qui s'appelle Externet. On est un petit groupe de 5. Euh, euh, pour créer ça, l'idée, en fait, c'est donc Externet Partage Vivant. L'idée, je l'ai énoncée juste avant le confinement. Et du coup, c'était dû à un constat par rapport à une graine que j'ai eu envie de planter. Cette graine, elle était née pendant le premier confinement et entre-temps, du coup, on était libérés. Et donc, j'avais eu envie de planter cette graine euh, juste avant qu'on se retrouve dans un deuxième confinement. Cette graine, elle est simple. Elle est partie d'un constat. Le constat, c'était que nous partageons beaucoup de choses. Voilà. Mais vraiment beaucoup de choses. Le confinement m'a montré à quel point les gens sont avides de partage. En fait, qui deviennent en fait la sphère numérique euh, très brouillardeux. Ouais, très brouillardeux. Dans le sens où, voilà, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais je crois que c'est vraiment la façon principale dont tout ça a pu être vécu par tous en fait. C'est qu'on était constamment dans un nuage informationnel brouillardeux. Voilà. À aucun moment les choses étaient claires. Aucun moment non plus il y avait une intention claire de ok là je partage ça pour ça. Là je partage ça à qui, pourquoi, comment, c'est-à-dire sur quelle plateforme, etc. Enfin bref, en gros, on s'est tous retrouvés un peu dans un cloud numérique extrêmement toxique en fait. Voilà. Et donc l'idée c'était, par contre le partage c'est vachement cool en fait, pouvoir partager la poésie qui à ce moment-là t'enchante ou une vidéo qui te semble t'apporter une information cruciale à partager avec tout le monde, ou un artiste que tu trouves savoureux, un texte que tu trouves savoureux, un truc qui te fait réagir, que tu as envie de partager parce que tu sens que ça va te faire du bien de pouvoir en parler avec d'autres gens. Tout ça, c'est très vertueux, mais comme tout, c'est très vertueux dans un cadre qu'il est. Or, il se trouve que le cadre numérique tel que nous le consommons actuellement est extrêmement toxique. Alors, je ne vais pas étayer maintenant parce que justement, je suis en train de travailler dessus. Donc, l'idée originelle de Externet Partage Vivant, c'était donc reprendre le principe, partageons des documents qu'on a envie d'exprimer et de partager, que ça peut être une vidéo, un texte, un artiste, peu importe en fait, une idée qu'on a envie de partager,
avec les autres, mais dans le vivant. Donc, au lieu que ce soit chacun derrière nos écrans et 1 million de commentaires en fait qui finalement resteront à portée virtuelle et voire même vont créer des égrégores en fait, donc des nuages de pensée externalisés en fait à notre propre courant énergétique, et donc finalement on va nourrir des choses sans savoir vraiment en fait ce qu'on est en train de nourrir, dans le sens où de ce que ça va devenir, alors que quand c'est dans le vivant, dans le vivant en fait ça densifie en fait naturellement quelque chose. Au lieu que ce soit des commentaires en fait qui vont être noyés parmi 1 million d'autres commentaires, 1 million d'autres partages, 1 million d'autres blablabla qui deviennent des brouillards, là on peut avoir un nuage clair à partager ensemble. Et ce nuage clair d'informations, donc c'est pour ça que je parle de cloud, ce nuage d'informations d'un coup, tout le monde en fait va pouvoir quelque part se le passer. Voilà le nuage que j'ai envie donc le paquet d'informations que j'ai envie de transmettre, que ce soit une poésie, une vidéo qui me fait réagir ou m'enchante, peu importe en fait. C'est ça que j'ai à partager, et tu le passes à l'autre, et l'autre peut réagir de façon immédiate, et d'un coup, nous deux, notre rencontre autour de ce nuage en train d'être transmis devient déjà quelque chose de nouveau. Un nouveau nuage d'informations fait de chacun de nos regards, notre conscience du coup, posée sur ce nuage qui devient commun. Ce nuage densifié, ce nuage qui ne va pas être pollué au milieu de tous les autres nuages, et d'un coup ça devient juste un ciel orageux dans lequel il est plus difficile en fait de voir le soleil qui perce et toutes ces choses en fait. Bon, alors là c'est très métaphorique parce que là j'en pose vraiment le truc global. Donc l'idée c'est que pour faire ça bien, c'est simple, il suffit juste d'avoir un cadre respectueux, joyeux et clair, dans lequel l'intention de partage est claire pour tous, et du coup chacun à l'intérieur de ça, de ce cadre sain, chacun peut partager en fait ce qu'il veut. Je fais une pause, il y a quelqu'un en fait qui passe dans le chemin.